Hop, voilà, c'est parti pour parler de la mort, ce passage que j'ai exprès écrit en 2 mots et que je prononce en 2 mots. Oui, c'est un passage et c'est aussi un passage. Alors, souvent quand on parle de la mort, le passage, c'est pour ceux qui meurent. Qu'est-ce qui se passe pour ceux qui restent? Voilà, donc je parle de ça, bah, en tant que alors je ne sais pas si je suis une spécialiste du deuil, mais en tout cas, j'expérimente le deuil depuis pas mal d'années, bah, voilà, mes parents, c'était en 2001, c'était en 2007, il y a eu beaucoup j'ai une très grande famille, donc il y a eu pas mal de deuil dans la famille et puis, bah, surtout parce que depuis 3 ans, je vis un deuil assez particulier que personne n'a envie. C'est le deuil de notre fils aîné qui est mort à 28 ans d'un cancer le 7 août 2020 et cette fois-ci, on va dire, j'ai vraiment regardé la mort en face, j'ai regardé autrement, j'ai oublié tout ce que je savais, tout ce que j'avais vécu auparavant, tous les autres deuils que j'avais vécus, heu et j'ai choisi vraiment d'expérimenter, d'observer tout ce que je ressentais, tout ce que je vivais, toutes les prises de conscience. Puisque je me suis dit que si cette mort était possible et si c'était possible que je vive ça, eh bien, il y avait sûrement aussi plein d'autres possibilités, de nouvelles possibilités. Donc le passage, heu, pour ceux qui meurent, oui, effectivement, on parle du passage, le passage dans l'au-delà, le passage dans l'éternité, le passage dans un inconnu, voilà, qu'on ne connaît pas trop et qu'on n'a pas toujours envie de connaître ou sur lequel il y a beaucoup, beaucoup de littérature, beaucoup de choses qui sont dites aussi bien par, les religions que par la spiritualité et qui reste quelque chose quand même d'assez nébuleux, d'assez imperceptible parce que nous essayons aussi de capter ce passage vers l'au-delà. Nous essayons de capter, cet au-delà à partir de nos 5 sens, à partir de la réalité en 3 dimensions. Alors qu'en fait, pour, percevoir ce passage, pour percevoir cet ailleurs, ce ciel comme on parle aussi, c'est le moment de faire appel à tous nos sens, à la multisensorialité, à la multidimension. Donc les perceptions sont autre chose, sont complètement différentes de ce qu'on peut percevoir en 3D, en 5 sens, on va dire. C'est complètement différent, même si ceux-là sont toujours inclus et qui ne sont pas exclus. Donc ce passage, on va dire, il y a pas grand monde qui en est revenu. Alors il y a les expériences de mort imminente et voilà, il y a des gens qui ont raconté ce qu'ils ont vécu et cetera. En tout cas, pour ceux qui meurent, c'est effectivement un passage, un pas vers l'inconnu, un pas vers une des dimensions qui nous dépassent, un pas vers autre chose. Et ce soir, je voudrais aussi parler, moi, du passage pour ceux qui restent. Et oui. Bah oui, les autres, on va dire, sont passés de l'autre côté du voile, ils sont passés ailleurs, ils sont passés, dans l'invisible, dans le subtil. OK, apparemment, tout va bien pour eux. Souvent, c'est ce qui est dit. Alors, pas toujours, hein, il y a des entités qui sont, on va dire des êtres désincarnés qui sont encore torturés parfois. Mais en tout cas, souvent, les messages qu'il y a, c'est: «Je vais bien, tout va bien pour moi, je suis en paix, tout ça, cool». OK, cool. Mais nous là, ceux qui restons, c'est pas toujours aussi paisible, aussi cool, hein, surtout au départ, c'est pas évident et pour moi, le passage, il nous est aussi demandé, en fait, à nous qui restons. Alors bon, après on peut rester, stagnant, on peut rester immobile, on peut rester, pétrifié, on va dire, par le choc, par la douleur, par la souffrance, par le manque. On peut rester comme ça immobile. Mais pour moi, le passage, donc c'est un pas vers la sagesse, c'est un pas, c'est-à-dire que c'est un mouvement. J'ai parlé ces derniers jours, j'ai parlé de la marche, j'ai parlé de cette randonnée que j'ai faite, mais j'ai aussi fait une publication sur la marche, le fait d'être en mouvement et de ne pas rester statique, de ne pas rester bloqué, dans le trauma, hein, le trauma d'une mort. Alors en particulier une mort précoce. Bon, de toute façon, la mort, elle est toujours trop tôt et puis elle peut être aussi, les circonstances de la mort peuvent être aussi assez, traumatisantes, violentes. Voilà, ça dépend de il y a des circonstances différentes. Donc il y a plusieurs choses. Il y a les circonstances de la mort et après il y a la mort et donc pour nous, faire un pas
avant qu'il soit sage, c'est déjà faire le premier pas, c'est de se mettre en mouvement. On parle aussi beaucoup dans le deuil de faire des petits pas. Donc peut-être le petit pas, ça va être juste de se lever le matin. Voilà. Parfois, ça va être de manger un petit peu ou de recuisiner parce qu'on est tellement sous le choc par moment, c'est difficile en fait d'avancer. Il n'y a plus du tout de repères dans la vie et en particulier, voilà, quand je parle d'une mort précoce, mais ça peut être aussi pour un conjoint quand on a vécu peut-être 40 ans ensemble et que voilà, on peut être complètement déboussolé. Un parent qui meurt, quand, l'enfant est jeune. Enfin voilà, il y a toutes les formes, de précocité aussi du deuil, de la mort. Donc, il peut y avoir ces petits pas, déjà, les petits pas dans le quotidien qui vont pouvoir nous aider à être dans le mouvement et ne pas rester figé, ne pas rester, on va dire, sous le choc, en fait, ne pas rester enfermé dans le choc. Avant que les pas deviennent sages, donc des pas vers la sagesse, voilà, il peut y avoir aussi ces tout petits pas qui sont peut-être des petits pas, des petits gestes dans le quotidien. Aller faire un tour dans le jardin, je regarde le jardin, voilà. Aller passer un coup de fil. Bon, il y a aussi parfois, on est aussi beaucoup dans le mouvement, juste après dans la période aiguë du deuil, enfin malheureusement ou heureusement, en tout cas, souvent on est obligé d'être dans le mouvement parce qu'en fait, il y a tout un tas de choses administratives à faire aussi. Il y a souvent les papiers à régler, des papiers envoyés. Moi, je sais qu'en même temps, pendant les 3 premiers mois, oui, j'étais là avec tout ce que j'avais à vivre, et en même temps, il y avait les dossiers de la sécu, le dossier, de la mutuelle, enfin voilà, il y avait tous ces papiers-là. Il a fallu envoyer tout un tas de papiers pour les comptes en banque, des choses comme ça, parce que notre fils était adulte. Il y a toutes ces choses, on va dire, matérielles à faire. Maintenant, après, voilà, ça peut être des petits pas comme ça. Il y a des petits pas à faire aussi pour nous-mêmes, des petits pas parce que nous sommes en vie. Donc, nous n'avons pas à rester, en mode mort-vivant. En fait, nous sommes des vivants, nous ne sommes pas morts. Donc, en tant que vivants, comme dirait mon plus jeune fils, moi, j'ai ma vie à vivre. Nous avons notre vie à vivre. Nous pouvons vivre avec beaucoup d'amour pour les autres, pour nos proches, pour ceux que nous aimons et en même temps, nous avons à vivre déjà pour nous, vivre notre vie à nous, notre vie propre. Même si on est tout le temps connecté, tout le temps avec les autres, nous avons cette vie à vivre. Donc, se mettre en mouvement, avancer, même si on a l'impression de ne pas bouger, parfois, voilà, des tout petits pas. Et ces pas peuvent aller aussi, pour moi, ça doit être aussi un passage, cette mort, parce que cette mort, elle nous invite à des pas, à un grand pas ou à plusieurs pas, en tout cas, vers la sagesse. Donc la sagesse, je reviens tout de suite dessus, pour moi, la sagesse, ça n'a rien à voir avec, ce que j'ai appris quand j'étais petite en disant ou tout ce qui peut être dit aussi à un enfant en disant: «Oh, il faut que tu sois sage», c'est-à-dire être sage, c'est p sage comme une image, c'est-à-dire tu bouges pas, tu es une jolie image, tu bouges pas. Ça, c'est cette image de la sagesse, c'est cette définition de la sagesse qui nous a été inculquée, je vous invite vraiment à la lâcher, à la balancer parce que, c'est très trompeur. C'est très trompeur et pour moi, quand je parle de sagesse, elle rejoint plutôt la folie, c'est-à-dire quelque chose qui est tellement profond, qui est tellement ancré, cette sagesse qui va faire qu'on va suivre ce que nous savons et pas écouter les professeurs, parce que c'est ça au départ, hein, la sagesse, c'est écouter les profs, c'est écouter les parents et là, tu es sage, tu bouges pas, tu fais pas d'histoire. Non, non, non. Moi, quand je te parle de la sagesse, c'est la sagesse des anciens, qu'on peut appeler des anciens, mais que finalement l'enfant a. Il a cette sagesse, c'est-à-dire ce savoir du monde, ce savoir inné, on va dire, ce savoir intuitif. Donc, c'est retrouver ça, c'est retrouver cette sagesse-là. Et pour moi, la mort nous invite à ça, la mort d'un proche, parce qu'elle va nous inviter aussi à explorer. Explorer qu'est-ce qui est possible. Voilà, moi je dis: «Mais comment est-ce que je peux vivre maintenant que toi tu n'as plus de corps et que moi j'en ai un? Comment est-ce que je peux communiquer avec toi?» par exemple. Donc aller explorer la communication avec l'au-delà, avec l'invisible, avec nos êtres envolés.
Ça, c'est un pas vers la sagesse parce que ça me demande d'aller vers mon savoir. Ça me dem il y a j'ai pas de manuel pour ça. Alors oui, il y a beaucoup de livres qui ont été écrits. Oui, il y a beaucoup de gens qui disent: «Oui, alors, pour communiquer avec les envolées, tu dois allumer la petite bougie, tu dois mettre un peu de sel, faire brûler un peu de sauge, tu dois faire 3 fois le truc, le tour de là et surtout, il faut pas qu'il y ait de bruit, il faut que personne te dérange et cetera». Non, 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 stop, 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 stop. Qu'est-ce que je sais moi? Qu'est-ce qui est juste pour moi? Oui, si j'ai envie, je peux allumer une bougie. Oui, je peux faire brûler de l'encens ou de la sauge si j'ai envie, si ça me plaît. Mais qu'est-ce que je sais? Est-ce que j'ai besoin de tout un attirail pour communiquer avec l'invisible? Est-ce que j'ai besoin de tout un attirail pour communiquer avec les autres? Peut-être, peut-être. Mais qu'est-ce que je sais moi? Donc pour moi, le pas vers la sagesse, c'est la question qui est: «Qu'est-ce que je sais?» Réécouter mon savoir, réécouter ce que mon corps me dit, ce que mes perceptions ultrasensibles me disent. Percevoir, voilà. C'est pas forcément des images parce que toutes les informations qu'on a de l'au-delà, du subtil, hem, elles ne viennent pas, voilà, comme une lettre, comme un SMS, elles ne viennent pas comme un colis, elles viennent sous d'autres formes. Donc c'est reconnaître en fait aussi toutes nos capacités. La sagesse, c'est nos capacités extraordinaires, qui sortent de l'ordinaire et en même temps, extraordinaire, ça ne veut pas dire que c'est spectaculaire. Extraordinaire, ça peut être super simple. Donc le pas vers la sagesse, c'est aussi le pas vers tout ce savoir que nous avons oublié quelque part à la naissance, en fait. À la naissance, voilà, c'était le deal, on dit: «OK, voilà, tu es un être infini, tout ça, hop, allez, tu vas aller t'incarner, plouf, et tu vas oublier tout ça». Donc le pas vers la sagesse, c'est retrouver toute cette mémoire de l'infinitude de cet être extraordinaire, extra-infini que nous sommes, qui a toutes ces capacités-là, parce que c'est des capacités que nous utilisons parfois, sans s'en rendre compte, quand il y a des moments d'urgence, quand il y a autre chose. Donc c'est vraiment aller vers ça. Donc dans ce sens-là, la mort est un passage pour ceux qui restent, un passage vers autre chose, un passage qui nous fait à être en mouvement, ne pas stagner, ne pas stagner dans la douleur, dans la souffrance. Et souvent, voilà, quand il y a une mort précoce, c'est moi ce que j'entends beaucoup et oui, il y a de la douleur, je nie absolument pas la douleur, mais il y a un passage vers la douleur. Et souvent on dit: «Ben voilà, ma vie s'est effondrée, mon monde s'est écroulé, heu depuis qu'il est mort, je ne vis plus, je survis» et cetera. Donc c'est comme si on était là dans notre vie et puis il y a la mort et plouf, on plonge et on disparaît. Et c'est comme si on était enfoncé là, je ne sais pas si vous voyez sur enfoncé dans un marasme de douleur et de souffrance là et qu'on ne pouvait plus aller faire surface. Et alors qu'en fait, c'est une continuité, c'est un passage. Oui, il y a alors, pour moi, c'est pas un truc où on tombe, où on s'écroule, c'est plutôt un truc qui éclate, qui explose. C'est-à-dire que tout ce qui fonctionnait comme ça, ben, ça explose, donc ça part dans tous les sens. Et c'est accepter aussi ce chaos, parce que la mort, elle vient mettre un chaos dans notre vie. Et le chaos, c'est pas le désordre. Le chaos, c'est la créativité. Le chaos, c'est le mouvement. Donc c'est un passage vers la création. Qu'est-ce que nous pouvons créer maintenant à partir de cette mort? Nous, ce qui reste. Et qu'est-ce que nous pouvons créer? Mais pas nous tout seuls, moi là toute seule, qu'est-ce que je peux créer sur terre? Non, c'est qu'est-ce que je peux créer? Bah, déjà avec les autres personnes aussi de mon entourage et avec celui qui est mort, ceux et celles qui sont morts, qu'est-ce que nous pouvons créer ensemble? À partir de cette mort, rester dans le mouvement. Donc c'est un passage, mais qui ne nous isole pas. C'est un passage qui ouvre. Au lieu d'aller s'enfermer dans la douleur, la souffrance, c'est l'ouverture. Alors, quand je dis ça, l'ouverture, c'est pas qu'on va aller voir tout le monde. Moi, je suis restée 6 mois. Ah bon, après, c'était aussi la période de confinement et des choses comme ça, donc voilà, c'était concomitant, on va dire. Mais je suis restée 6 mois sans lire, sans rien lire, juste en écrivant, sans aller chercher plein d'autres choses. Voilà, j'étais comme en retrait, en retraite, mais c'était pas de l'isolement.
parce que je m'ouvrais en même temps. C'était peut-être un retrait du monde ou enfin, en tout cas du bruit social. C'était un retrait par rapport à ça, mais d'un autre côté, c'était une ouverture. Donc c'est ça, en fait, que je dis rester en mouvement et ne pas s'isoler. Oui, on peut avoir une sorte d'isolement, mais un isolement qui n'enferme pas. Un isolement qui nous ouvre à nos capacités subtiles, qui nous ouvre à notre sagesse. Donc c'est un passage vers la vérité de nous-mêmes et vers la vérité de ce qui est. Donc voilà, la vérité de ce qui est, elle est propre à chacun. Et pour moi, c'était aussi un pas vers la sagesse, dans le sens de j'arrête d'écouter ce que tout le monde peut dire sur la mort d'un enfant. J'arrête d'écouter ce que j'ai cru jusqu'à maintenant. J'arrête d'écouter tout ce qu'on m'a dit jusqu'à présent. J'arrête d'écouter ce qui se dit, ce qui se fait. Et voilà, qu'est-ce que je vis maintenant? Qu'est-ce que je suis en train de ressentir dans mon corps? Ouais, là, tiens, là, je pleure. Tiens, là, ça me serre. Tiens, là, ça m'étouffe. Tiens, là, j'arrive plus à me concentrer. Tiens, là, j'ai juste envie de rester au lit et de plus bouger. Juste observer déjà. Et là-dedans, c'était aussi aller poser des questions, ça j'en parle régulièrement, poser des questions parce que c'est ça qui m'aide à rentrer dans le mouvement. Et voilà, qu'est-ce que je peux créer dans ce chaos qui est devenu ma vie? Qu'est-ce qui est possible de créer maintenant? Qu'est-ce qui est possible de créer qui soit autre chose peut-être que de la douleur, de la souffrance, la condamnation, tu sais? On dit de quelqu'un qui est malade, par exemple, qu'il est condamné. Est-ce qu'il était condamné? Voilà, vous êtes condamné à mort. Et puis, pour ceux qui restent, quelque part, on dit qu'ils sont condamnés à la souffrance. Là, j'avais regardé, une série l'autre fois, enfin bon, bref, dans la série, il y a, heu, une jeune fille qui meurt et donc les parents, on voit les parents et puis il y a une amie, des parents qui dit: «Oh, beh, de toute façon, tu pourras jamais t'en remettre, enfin genre tu es condamné à la souffrance». OK, moi j'entends ça, mais quand j'ai entendu ça, je me suis dit: «Non, je peux pas être condamnée. Quoi d'autre est possible?» Oui, je sais que mon fils ne va pas revenir physiquement. Mais là, j'ai questionné, je lui ai dit: «Non, non, non, attends, attends, attends. Pour moi, la vie, c'est pas ça. Ça peut pas être une condamnation à la souffrance perpétuelle. Non, non, je prends pas pour perpète, quoi. C'est pas possible. Autre chose est possible. Montre-moi ce qui est possible». Et effectivement, je me suis aussi adressée directement à mon fils. Qu'est-ce qui est possible? Montre-moi qu'autre chose est possible. Moi qui ai toujours cru dans la joie, moi qui ai toujours cru dans la paix, moi qui ai toujours cru dans la gratitude, est-ce que là, parce que mon fils est mort, je vais arrêter de vivre ça? OK, j'y crois plus. Qu'est-ce que je ressens là? Est-ce que la gratitude est possible? Est-ce que la joie est possible? Est-ce que la sagesse véritable est possible? Donc pour moi, c'est ça les passages. Ce sont des passages, parfois périlleux, délicats, subtils, assez incroyables. Et je vous invite à aller vers ces pas sages, à à vous mettre en mouvement vers votre sagesse à vous, pas la mienne, pas celle de quelqu'un d'autre. Alors oui, il y a des livres, qui peuvent aider, surtout voilà, je parle du mien, il va y avoir encore tellement de jours et puis le cahier des questions et puis le prochain qui arrive, fin novembre. Mais il y a plein d'autres livres. Moi, je sais qu'il y a le livre que j'ai lu au bout de 6 mois, de l'autre oh là là, zut! L'autre côté de la vie, là, de Philippe Ragueneau, heu, que j'ai beaucoup aimé, qui m'a encouragée, en fait, à communiquer vraiment en direct avec mon fils. Parce qu'en fait, lui, il donnait aucune leçon, il racontait juste, ce qu'il a vécu. Et souvent, c'est plus ça, c'est de se dire: «Bah, lui, il a vécu ça, donc moi, comment est-ce que je peux vivre quelque chose aussi avec moi, avec cette mort, avec mon fils, avec ce qui se passe?» Et de se poser la question, en fait: «Qu'est-ce qui est possible ici? Quelle part est-ce que je peux faire?» Et puis peut-être aussi aller poser la question à à ceux qui sont morts: «Quel pas as-tu fait? Quel passage as-tu effectué? Peux-tu me parler de ton passage?» Et il va vous répondre.
Alors bien sûr, c'est pas forcément une voix qu'on va entendre avec nos oreilles. Ça peut être soudainement, je sais pas, une émission qu'on entend, un article, quelqu'un qui vient nous parler de quelque chose. Ça peut être aussi, une image, une sensation. C'est il y a ça prend des formes absolument surprenantes et beaucoup plus simples que ce à quoi on s'attend. Donc observez aussi les passages des autres et puis je regarde l'heure, donc ça va, on est encore dans les temps. Heu et c'est aussi quelque chose de enfin voilà, ça montre en fait la continuité de la vie. La vie reste en mouvement. Ce sont d'autres formes de vie. Que tu crois ou pas en une autre forme de vie, en tout cas si toi tu es là en train de m'écouter, c'est parce que tu es quelqu'un qui reste. Donc quelqu'un qui est là qui est là avec cette incarnation. Donc quel passage peux-tu effectuer dans la vie? Pour que au moment de ta propre mort aussi, tu ne sois pas effrayé et que tu te dises: «C'est simplement un passage», même si ça ressemble peut-être un peu plus pour l'instant où tu t'imagines ça beaucoup plus comme un saut dans le vide. Mais qu'est-ce que c'est que le vide? Le vide, c'est l'inconnu et pour ceux qui restent, c'est aussi l'inconnu. Moi, ce que je me suis dit, c'est voilà, quel lendemain heureux est-ce que je peux dessiner maintenant que mon fils est mort? Quel lendemain heureux, créateur, puis-je créer maintenant avec cette mort? Qu'est-ce qui est possible? Quel passage puis-je effectuer? Donc je vous invite à une très belle marche, de très beaux passages. Restez en mouvement, posez-vous les questions. Vers où puis-je avancer? Qui puisse créer de la joie, de la paix, de la douceur. Vers où puis-je avancer? Qui puisse me permettre en fait de développer aussi mes capacités subtiles. Quelle est ma sagesse? Simplement poser les questions. Ne cherchez pas de réponse, posez les questions sans votre mental. Posez les questions à partir de votre cœur, à partir de votre âme, comme vous voulez, mais vraiment à partir de vos tripes aussi. Moi, je pose la main sur le cœur, mais pas avec le mental. Posez les questions avec votre corps. Là, moi, maintenant, avec mon corps, moi qui reste, qu'est-ce que je peux créer là maintenant en lien avec celui qui a effectué un passage différent? Et c'est pas pour ça qu'il n'est plus là. Donc jouez avec les questions, amusez-vous avec les questions. Si vous voulez avoir plus de questions, je vous invite à lire, le cahier des questions. Il va y avoir encore tellement de jours où j'ouvre vraiment ces 7 espaces de deuil. Et puis si vous avez aussi des questions, vous pouvez aussi m'envoyer un message en direct, ça me fera très plaisir d'y répondre. Alors soit je vous répondrai personnellement, soit je réponds sous forme de vidéo. Et et puis, ben, voilà, je vous remercie de m'avoir suivi, d'avoir été là et je vous dis à bientôt, toutes les semaines, hein, normalement, sauf aléa. À très bientôt.